Et nettoyage du congèle. C'est parti, Hugo s'occupe de ça. Il y a de quoi faire, hein. Et tout ça, ça rentre, c'est fou quand même. On croirait... Non, ça rentre pas. Hein. On croirait pas dans un petit machin comme ça. Va pas tout rentrer. Incroyable mais vrai, tout est rentré. Ouais, en fait, tout est rentré, j'y croyais pas une seconde. Là, Hugo nous fait le tour du congèle. Parquette de glace, un peu oui. Parce qu'il n'y avait pas la place. Mais là, surtout tous les pommes de terre, là, tous les trucs. Les frites, les patates, ok. Tous les légumes, épinards, machin, champignons. Ouais. Il y a juste un truc de framboise. Et là, il y a tous les plats un peu préparés, les trucs qu'on a déjà cuisinés et tout. Dessous, il y a un dessert. Et il y a des protéines, je vois aussi. Et il y a un truc de poulet et un truc des crevettes. Et du poisson, là. Et du poisson. Et il y a des trucs de poisson. La dorade. Ouais. Ici, au milieu, il y a des trucs de poisson. Ok. Merci. Et des tranches de pizza. J'ai fait un thé glacé maison, les gars. Il est trop bon. Je voulais vous donner ma recette. J'ai fait ça. Donc du Earl Grey. Il y a ce petit goût de bergamote là et tout. C'est trop bon. C'est du thé noir, il me semble. Oui, c'est du thé noir. Il est excellent. J'ai fait infuser. Et après, quand il était presque refroidi, mais encore un peu tiède, j'ai mis beaucoup de miel. Et après, j'ai mis... Non, enfin, j'ai pas mis beaucoup de miel. J'ai mis un peu de miel. Et après, j'ai mis beaucoup de citron. Vous voyez, il y a plein de pulpe de citron. C'est délicieux, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Hey, voilà une façon un peu plus décente de commencer ce vlog. J'ai une to-do list assez grande aujourd'hui et dedans il y avait cuire des lentilles. Et si t'en as déjà fait toi-même, tu sais, ça prend la journée à cuire ce truc. Donc il fallait que je lance ça le plus tôt possible. Ça sent trop bon dans toute la maison. Hugo il a dit mais ça sent bon. C'est vrai que j'avais jamais fait les lentilles comme ça. Donc vous avez vu, j'ai fait revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté des carottes. Et après j'ai rajouté des épices. J'ai fait un mélange de cannelle, ça sent extrêmement bon. Moi vous savez j'aime pas la cannelle dans les desserts, dans les trucs sucrés, mais dans les trucs salés j'adore, enfin c'est la nourriture indienne quoi en gros. J'ai mis de la cannelle, de la noix de muscade, de l'ail semoule là, du thym, j'ai mis un cube de bouillon de légumes, avec de l'eau bouillante après, j'ai mis les lentilles et tout, enfin bref. Et puis j'avais aussi, on avait pris des plats marocains. Et ce week-end, et il y avait dedans, c'était un espèce de confit d'oignon avec des raisins secs et des épices et beaucoup de cannelle. Et j'ai mis ça en plus parce qu'il nous en restait, on ne savait pas trop quoi en faire. On en a mangé avec du fromage super fort, tu sais, tu manges du gorgonzola sur un pain de campagne là, bien grillé et tout. Et tu mets cette espèce de petit condiment marocain là, mais c'était délicieux les gars, mais c'était trop bon. Mais il nous en reste, donc voilà, j'ai mis dans le plat et tout ça mis en bout à bout, enfin ça sent trop bon. J'ai hâte de goûter, ce sera pas pour ce midi, on a déjà des trucs pour ce midi. J'ai testé une recette hier et il en reste et donc je vous montrerai ça tout à l'heure, tiens. Aujourd'hui c'est un vlog, voilà, un vlog parce que j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de vous parler et tout ça. Donc attendez, ma petite to-do list. En ce moment, en fait j'ai des carnets, des super beaux carnets to-do list et tout, mais j'essaye d'abord d'utiliser les carnets qui sont presque terminés, où il n'y a plus beaucoup de pages. Pour vraiment terminer, là c'est mon but vous savez cette année de débarrasser un maximum ma maison de choses. J'essaie de terminer des stylos et j'essaie de terminer de la papeterie. Donc voilà, maintenant je fais mes listes. Je fais plus dans mon bullet journal parce qu'aussi mon bullet journal, il m'a duré 3 ans celui-ci. Et là il me reste pour finir l'année, attendez je vais vous montrer. Donc à la fin du bullet journal je mets mes codes vous savez pour les sites internet de shopping et tout, je mets mes codes et tout ça. Et donc là, il me reste que ça pour finir 2023, ce qui n'est pas beaucoup, sachant que dedans, je mets mes to-do list au mois, les trucs qu'il faut absolument que je fasse ce mois-ci, donc c'est souvent des choses assez importantes et tout ça. Il y a peu de choses un peu futiles, alors que dans les carnets comme ça, volants, que j'ai envie de terminer, je fais mes to-do list au jour le jour. Donc là typiquement cuire des lentilles c'est fait. Ah j'ai rien sur les lèvres, attendez, oui j'ai sélectionné un gloss. Vous savez j'aime bien me maquiller avec vous, enfin là je suis très peu maquillée, j'ai juste maquillé mes sourcils et j'ai mis du mascara parce que j'ai pas envie de maquiller ma peau du tout. J'ai fait ma routine de soins, je suis bronzée, ça se voit pas à la caméra, enfin ça se voit pas à l'écran.
parce que je suis en face d'un ciel qui est très aveuglant, c'est un peu blanc et tout. Et je suis toujours plus blanche en caméra qu'en réalité. Mais j'ai ultra bronzé ce week-end. Vous savez que moi c'est pas mon but, j'essaie de me cacher un maximum du soleil. J'ai pas envie de bronzer du visage. Je préfère mettre des produits auto-bronzants à la limite que le soleil sur ma peau. Mais j'ai pas pu empêcher ça parce que je me suis baignée. On a passé un super week-end. Attendez. Vous savez que je suis allée dans 1000 sens en même temps, je sais. Vous avez l'habitude. Vous savez que quand je suis avec vous, j'aime bien tester des rouges à lèvres. Soit j'en teste des nouveaux que j'ai pas encore testé, soit j'en teste des anciens pour voir si je les aime encore, est-ce que je les garde et tout. Et là, c'est un nouveau, je crois que je l'ai jamais testé celui-ci. C'est un de chez BH Cosmetics, c'est les So Extra. Et je sais pas si ça va m'aller tout ça. C'est le Caffeinated. Caféiné quoi. Je vois pas trop le rapport avec la couleur. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout un marron, c'est un genre de vieux rose. Et j'ai pas l'habitude moi des glosses qui brillent pas. Qui ont pas de micro paillettes genre. Ou de nacre. Alors il est super simple, il est beau. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu moins froid. Parce que ça le rend presque terne. J'aime bien la dose de pigment par rapport à la dose de brillance et tout. Je le trouve super et de toute façon j'adore ces glosses là. Ils sont un peu huileux, ils sont pas du tout collants, c'est exactement les glosses que j'aime, mais la couleur est pas parfaite, mais c'est pas grave. Il est quand même super joli, donc il est nouveau de toute façon et j'adore la texture et tout, donc ça c'est sûr je vais le garder. Oui j'ai bronzé, on a passé un trop bon week-end, on est retourné, là on est allé en week-end en amoureux avec Hugo, on est retourné à Manapani. C'est un endroit à La Réunion que j'adore. Si je devais vivre ailleurs que dans l'ouest de La Réunion, je vivrais là-bas dans le sud. C'est vraiment, c'est trop mignon, c'est vert, il y a une ambiance particulière, enfin je suis vraiment fan. Le matin, on a fait une rando pour aller jusqu'à la cascade où on s'était baigné avec Hugo parce qu'on savait qu'il y aurait personne et tout ça. On s'est baigné là-bas, on était seuls au monde, c'était trop bien. Notre fils, il a passé trop de temps dans l'eau glacée, il est comme moi, il aime bien l'eau froide. Il le dit d'ailleurs, j'aime l'eau froide, j'aime bien quand c'est froid. Et même quand on lui donne à manger, il faut que ce soit froid, il faut que ça sorte du frigo. Genre il finit sa compote, le bocal de compote du frigo, il en veut encore, on prend un nouveau pot donc qui est à température ambiante, il est pas content. Non, je veux froide. Ben ouais. Et ça a fait trop du bien, donc là déjà on était au soleil et tout, on a passé beaucoup de temps, notre fils il a bien marché mais en même temps il est trop comme moi, il regarde en l'air pendant qu'il marche, il commande tout ce qu'il voit et tout, donc c'est une marche avec que des gros cailloux, donc il avait la cheville à moitié tordue tout le temps, mais il s'est pas fait mal. Et puis ensuite on allait manger, donc dans le même resto on était allé avec Hugo parce que c'est de la cuisine réunionnaise hyper bon, sauf qu'on n'a pas du tout mangé un truc réunionnais. Hugo et moi on a mangé un steak d'espadon et notre fils aussi, et c'était délicieux, de l'espadon grillé là, délice. Et ensuite on s'est baigné dans le bassin, on s'était pas baigné avec Hugo pendant notre week-end en amoureux, et là on s'est baigné dans le bassin à Manapani, c'était génial. On avait acheté une petite bouée, j'ai jamais mis de bouée à mon fils parce que en fait quand tu es dans l'eau avec ton enfant, si toi-même t'es très à l'aise dans l'eau et tout, attention, c'est mieux qu'il ait pas de choses qui le fassent flotter parce que ça donne pas les vraies sensations. Et après un enfant peut finir par croire que être dans l'eau c'est pas dangereux parce que tu flottes, et se jeter dans une piscine un jour où tu regardes pas, où t'es pas là, et il se rend pas compte en fait que c'est grâce au brassard qui flotte, tu vois, quand ils sont petits des fois. Donc moi je l'habitue à être dans la piscine sans rien. Mais là comme on avait envie, il n'y avait pas du tout de hauteur pour lui en fait. C'est tu descends des marches dans ce bassin et c'est tout de suite de l'eau ici pour nous. Donc lui il pouvait pas être au bord, machin, on aurait été obligé de le tenir tout le temps. Donc pour la première fois voilà, on lui a mis une bouée et il a adoré, c'était comme un petit bateau. On a joué tous les deux avec des poissons qui nous pinçaient. Je pense que ça doit être la saison des... Ils ont dû faire leur petit il n'y a pas longtemps et ils protégeaient leur nid et tout. Bref, on s'est fait pincer par des poissons, on a trop rigolé. Enfin, c'était vraiment génial et on a passé une trop bonne journée, épuisante mais super géniale. Et voilà, et là, la maman d'Hugo est partie hier soir, hier après-midi, et on est super content de retrouver notre vie et tout en fait avec Hugo. On se dit c'est bien, on est tout le temps content, on est content quand des gens viennent nous voir, mais on est aussi très content de retrouver... notre rythme, nos habitudes, nos activités, parce que c'est vrai quand il y a des gens chez toi c'est un peu handicapant, t'oses pas faire les mêmes choses que tu ferais d'habitude, puis tu passes beaucoup de temps avec la personne, c'est normal, elle est là pour ça et on profite et c'est très bien. Mais ce qui fait que tu prends du retard sur tous les autres trucs que tu as à faire et tout, donc là on reprend notre vie en main et ça fait aussi beaucoup de bien. Et je disais à Hugo, c'est marrant parce que ça me fait la même sensation que quand nous on va en vacances quelque part. Tu sais, quand tu reviens, tu vois des détails chez toi, mais ça j'ai jamais trié ce truc, ou ça, ou tiens je changerais bien les meubles de place, ou tu sais t'as une nouvelle vision sur ton logement, et ben là ça me fait ça, alors qu'on était chez nous, c'est juste qu'il y avait ma belle-mère avec nous et que voilà, on n'était pas dans la vie normale. Et là ce que j'ai très envie de faire, c'est du tri ces prochains jours, même ces prochaines semaines. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur
ce que j'ai envie de faire de cette nouvelle année de ma vie, comment j'envisage 2023, etc. D'ailleurs, j'ai adoré vos retours sur cette vidéo, vous étiez adorables et ça m'a fait plaisir. Et n'hésitez pas, vous, à me raconter, en fait... moi ça m'intéresse vraiment de voir dans quelle énergie les gens sont parce que je suis vraiment persuadée qu'il y a aussi des changements qui arrivent en nous, qui sont un peu à l'échelle mondiale et que tous les humains passent un peu par certaines phases. Je sais pas, c'est très dur à mettre des mots sur ce que je pense ou ce que je ressens par rapport à ça. Mais bref, donc j'aimerais bien savoir vous, quelles sont vos énergies et vos élans du moment, même si ça n'a rien à voir avec moi ou peu importe, mais... j'aimerais bien savoir, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez me laisser des commentaires. Il y en a aussi l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle aurait... deux d'entre vous qui m'ont dit ah, il y aurait trop de choses à commenter, tout ça, mais n'hésitez pas. Et justement, les vidéos mini make-up que je fais, où je me maquille et je discute de sujets et tout, c'est aussi pour moi l'occasion de revenir sur des trucs ou de rebondir sur des choses si vous voulez qu'on parle plus en profondeur d'un sujet. Enfin, moi j'en parle en vidéo et après on peut en parler en commentaire et tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai créé ces vidéos, c'est que je trouve qu'il manquait un espace d'échange. Même si c'est un échange particulier parce que moi je fais une vidéo puis ensuite on parle en commentaire, mais après je peux répondre dans une autre vidéo et voilà, j'aimerais bien que ce soit ces vidéos là, c'est pour parler de make-up et que j'aime bien le make-up et tout, mais c'est aussi une façon d'échanger en fait. J'aimerais bien que vous me disiez quel sujet vous avez envie qu'on développe et tout ça, voilà. Donc je vous le dis ici, si vous voulez qu'on développe des sujets, mettez-les moi en commentaire de cette vidéo ou de ma vidéo sur mes bonnes résolutions et tout ça, et puis ça serait très sympa. Voilà, et donc ce week-end j'ai bronzé, je sais que ça ne se voit pas du tout, mais là je suis presque rouge. J'ai pas pris un coup de soleil du tout, mais on va dire je suis rose, voilà, je suis rose. J'ai pris des couleurs, c'est pas du tout ce que je voulais, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc, cuir des lentilles, je surligne, ça c'est fait. J'aimerais bien le finir, typiquement. Ce petit stabilo, de toute façon, j'aimerais bien finir tous mes stabilos et ensuite je m'en achèterai. Vous savez, la collection, là, c'est la barre de stabilo avec toutes les couleurs. Je trouverais ça vraiment bête de m'acheter ça maintenant alors que j'en ai encore et qui fonctionne très bien et que pour ce que j'en fais, ça suffit amplement. Mais je rêve de cette barre de stabilo et je me suis dit, bah, j'aurais le droit de me l'acheter quand j'en aurai terminé plein. Donc c'est ce que j'essaye de faire. J'aimerais bien faire un dessert aujourd'hui à base de vanille parce que j'ai pas mal de gousses de vanille. Et en fait, avec Hugo, on économise parce que la vanille c'est très cher, même à La Réunion c'est très cher, donc on économise. Et au final mes parents ils nous en ont ramené de Madagascar l'année dernière et cette année ils vont sûrement repartir à Madagascar. Donc on sait que si vraiment on en veut ils peuvent peut-être nous en ramener. Donc en fait ça sert à rien d'économiser à ce point, surtout que moi j'adore les desserts à la vanille ou au vanille comme dirait mon fils. Il m'a dit que pour son anniversaire, pour ses 3 ans, il voudra un gâteau au vanille. Donc voilà, je vais peut-être faire des crèmes à la vanille ou un truc comme ça. Ça, j'avais un petit truc à filmer pour insérer dans une vidéo, c'est bon. Ça, j'ai fait aussi, parce qu'hier j'ai fait une commande beauté privée parce que j'avais un bon de 10 € à dépenser. Merci à ceux d'entre vous qui utilisent mon code beauté privée. Grâce à vous, j'avais 10 € à dépenser et j'ai acheté 2 trucs pour moi et 2 trucs pour ma soeur. Voilà, pour lui faire des cadeaux. Soit à son anniversaire, soit à Noël. J'aimerais bien me mettre du vernis aujourd'hui. Et après j'ai 2 vidéos à préparer parce que demain j'ai envie de faire une journée de tournage. J'ai envie de tourner 2 ou 3 vidéos demain. Ça me donnera un petit peu d'avance, comme ça sera très bien. Comme ça je pourrais me replonger à fond dans ma formation qui approche. Et c'est déjà pas mal. Et ce carnet là typiquement, j'essaye de trier tout, mais il y a encore des choses là-dedans. Alors là j'ai mis une recette de marinade de filet de saumon parce que j'ai extrêmement envie de tester ça, mais je suis même pas sûre que j'ai du saumon dans le congèle, donc c'est un peu con. C'est quoi ça? Une sauce de caramel, ok, super. Après des fois il y a Hugo qui me laisse un petit mot comme ça. I love you, ton homme. Mais justement avec Hugo on a un carnet de couple, on a un carnet où on note, où on s'écrit des lettres, ou quand on se laisse des petits mots, on colle dedans, où on raconte des souvenirs qu'on a ensemble. En fait, c'est vraiment c'est comme un journal intime de couple. Je sais que c'est très cucu, mais vous savez comment on est, hein, vous n'êtes pas surpris. Donc ça, typiquement, je pourrais le coller dedans. Voilà, comment c'est bien rempli ce carnet. Et là, pareil, l'autre jour, j'ai réussi à jeter un cahier entier. J'ai pris en photo certaines pages où il y avait des infos importantes. Quand c'est des petites infos qui peuvent tenir dans mon bullet journal, je note dans mon bullet journal, parce que ça, je les jette pas d'année en année, ça j'ai envie de les garder. Donc je peux me permettre de noter des choses dedans parce que je sais que ça va rester. Et il y avait plein de lettres qu'on s'est écrit, Hugo et moi, dans ce cahier, qu'on s'est laissé. Ça c'est des textos. J'avais recopié des textos qu'on s'envoyait
quand on habitait loin et tout ça. Voilà, tout ça je vais coller dans notre carnet de couple. Ça là, en même temps on fait un petit voyage à travers le temps de ma vie. C'est pas très intéressant, hein, je vous préviens, mais bon. C'est pour vous dire que dans ma vidéo là sur mes résolutions, je vous disais que le plus dur pour moi c'est me séparer du passé. Et en fait la plupart de mes carnets c'est ça, il y a plein de petits souvenirs de choses. Même de chez mes parents, l'autre fois j'ai ramené un tas de choses et c'est que des souvenirs et il va falloir que je trie. Et j'ai une boîte aussi. Chez mes parents, je repousse ce moment, j'ai une boîte entière, il y a des choses à Hugo aussi dedans. Et des choses à moi, il y a toute mon adolescence, tous mes journaux intimes, toutes les lettres qu'on s'écrivait avec mes amis ou quoi. Et toutes les lettres de mon premier amour. Et je sais pas quoi en faire et c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de travailler cette année. J'ai pas envie de garder tout ça, peut-être prendre des photos et me faire un dossier spécial dans mon disque dur, genre mémoire ou... le passé, ou je sais pas comment j'appellerais ça, et si vraiment un jour j'ai besoin de retracer quelque chose, de comprendre des trucs, je pourrais toujours aller voir. Et en même temps j'ai conscience que garder de façon digitale c'est aussi une façon de garder le passé, mais bon au moins il n'y aura plus l'objet physique et pour moi c'est énorme parce que là ça prend une place littérale dans mes meubles, dans ma vie, c'est pas possible quoi. Ça c'est quand j'étais partie faire mes études à l'étranger, j'avais fait 1 an d'études en Australie, à Perth, et j'avais fait la liste, je sais pas si vous voyez. J'avais fait la liste de toutes les choses que je voulais emmener. J'avais fait par catégorie et tout ça. Parce que moi, vu que je fais les choses toujours à la dernière minute, j'oublie après la moitié des trucs que je voulais. Mince, c'était quoi? Là, au moins, j'avais juste à suivre. Alors, en maquillage, je voulais emmener ça. Oh là là, j'avais rien à l'époque, c'est drôle. Trousse de toilette, je voulais emmener ça. Sport et activité, les bas, les hauts, les chaussures. J'avais plus de chaussures qu'aujourd'hui, par contre. Voilà, donc tout ça, typiquement... À quoi ça sert de garder ça? D'ailleurs en maquillage j'avais quoi? Un mascara waterproof, une palette pour les yeux, une poudre brillante pour les yeux, un crayon gris, un crayon à lèvres marron plus un rose, un gloss brillant, un anti-cerne, une poudre, un blush bronzer. C'est pas beaucoup, hein? Tu es beaucoup moins minimaliste sur le make-up aujourd'hui, hein, madame? Ah oui aussi, pendant un temps, là-dedans, je mettais des idées de plats et de desserts parce que quand je savais pas quoi manger, j'allais voir dans ces listes en fait. Aubergine à la parmesane, ratatouille, tarte à l'oignon au vin blanc, pumpkin bread, enfin bref, ça pareil, j'ai pas besoin de ça. Hop, poubelle. Là, il y a une recette, ça me fait rire. C'est une recette en anglais, c'est pas mon écriture. Donc ça doit être... Vous savez, si vous me suiviez à l'époque, juste avant qu'on parte habiter en Australie, quelques mois avant, je suis allée en Australie pour un voyage assez court de quelques semaines chez le fils de mon patron de l'époque qui habitait en Australie et qui avait des difficultés dans sa pâtisserie. Et il fallait que j'aille pour réorganiser la pâtisserie, voir comment ça marchait avec les équipes et tout ça. Enfin, c'était une opportunité folle quand t'es juste pâtissière comme ça dans une espèce d'usine. Enfin, c'était vraiment une expérience particulière et je vous ai filmé ça d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les vidéos dont je parle. Plutôt parce que vous pourrez jamais retrouver par vous-même, ça va être compliqué. Je vous ferai en barre d'infos la série de vidéos que j'avais tournées à ce moment-là. Parce que j'ai tourné un vlog, j'ai tourné un haul, j'ai tourné plusieurs choses comme ça. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos, si ça vous intéresse à ce moment-là. Et donc là, bah, j'ai aucune idée de ce que c'est. 10 trays. Ah, c'est peut-être des macarons. 3 kg de sucre, 750 g d'eau, 1 kg de blanc d'œuf. Maintenant, où est la poudre d'amande là-dedans? Ah, c'est peut-être la meringue qu'on mélange ensuite. Bref, vous voyez, je suis incapable, donc on va jeter ça à la poubelle parce que c'est un endroit qui était spécialisé dans les macarons, donc on faisait des macarons à la pelle toute la journée. Pareil, des trucs de pâtisserie, un numéro de téléphone derrière. Ce numéro de téléphone de quoi, de qui, on ne sait pas. Là, c'est drôle parce que j'ai mis mot de passe, j'ai mis un mot de passe à moi, mais je ne sais pas c'est sur quel site. On va aller loin comme ça. Les vidéos que j'ai à tourner prochainement. D'accord, mais en fait ce qui va pas aussi dans ma façon de gérer mes carnets comme ça et tout, c'est qu'il y a le passé hyper lointain, le passé un peu moins lointain et le présent qui est tout mélangé et c'est pas classé quoi, c'est pas dans l'ordre. Donc des fois je recherche par exemple ma liste de vidéos que j'ai à tourner prochainement, elle est au milieu de ce carnet où il y a des choses qui datent de 2018 quoi, même plus, certains ça date de 2012. Et ça je veux plus en fait me trimballer des carnets pendant 10 ans. Mais là j'en ai plein en fait, que je me trimballe depuis 10 ans ou plus. En fait au fur et à mesure que je vous parle et que je fais des vlogs comme ça, que je vous raconte des trucs, mes élucubrations et tout, ça me fait réaliser moi-même les trucs, genre comment j'en arrive là. Derrière ça aussi j'ai plein d'adresses email. Ça par exemple, toutes les gens de ma famille ou des amis, elle c'est même plus une amie d'ailleurs, faut que je note quelque part les adresses des gens. En plus j'étais plutôt bien organisée pour ça parce que dans mon bullet journal à l'arrière j'avais un mini carnet. Ah bah oui il est là. En fait il y a toujours une poche à la fin des bullet journal
Et à l'intérieur, j'ai un petit carnet d'adresses avec les numéros de téléphone. Et en fait, il est tellement fin. J'ai écrit au crayon de papier en plus, donc je peux effacer les gens qui sont plus dans ma vie ou qui déménagent ou quoi. Et ensuite, ça, je le change de carnet chaque année, comme ça, j'ai toujours avec moi. Donc c'est ça que je vais faire là. Typiquement, je vais recopier ça et ensuite, je vais jeter les pages de ce carnet. Et j'aurai la fierté dans un vlog de vous dire, ça y est, ce carnet est sorti de ma vie. Oui, j'ai le même en rose hein, après qui arrive derrière, qui est là. Pareil, où il y a des choses déjà du présent, du futur. Là, j'essaye si mes stylos marchent, tu vois. L'autre jour, j'ai fait un tri stylo. J'en ai trop. Je dois en avoir 30, je sais pas. C'est une horreur. Voilà à quoi je m'occupe en ce moment. Et vous savez vraiment tous les détails de ma vie. Et oui, je vais faire ça là. Je vais préparer aussi mes vidéos pour demain. J'ai plusieurs vidéos à vous tourner qui sont prêtes et que j'ai envie de tourner. Et demain, je vais m'y mettre. Bon, en fait, on est une demi-heure plus tard. Je suis toujours au même endroit en train de trier toujours mon carnet. Je retrouve des petites recettes maison que j'avais notées. Du jus de citron sur les taches de rousseur pour les éclaircir. Pourquoi j'ai noté ça alors que j'ai toujours adoré mes taches de rousseur? J'ai jamais voulu les enlever. Je comprends pas. Mettre des gouttes pour les yeux avec de l'ombre à paupières pour faire un eyeliner. J'ai même pas essayé. Tomate plus sucre pour faire un exfoliant. Super, j'aime pas les exfoliants. Faire des glaçons de thé vert pour mettre sur le visage. Ça peut être sympa. C'est des recettes comme ça de quoi, pourquoi. Oh, poubelle, j'ai ma poubelle à côté de moi là. J'arrête pas de tout jeter. Ça, non mais ça c'est plus drôle. J'ai l'espèce de... Tu sais quand t'achètes un ordi neuf, à côté du pad là, t'as ça. Et c'est un ordi que j'ai plus. Mon ordi Asus. Il était trop cool cet ordi. Il était immense, par contre je me le suis trimballé dans des tonnes de pays parce que c'était mon ordi pendant que j'étais étudiante. Enfin j'ai fait que il a fait que prendre l'avion tout le temps. Ah ça c'est trop drôle. C'est la liste de ce qu'il faut faire pour réussir les casting Emirates. J'ai fait le casting Emirates, je vous ai déjà raconté ça. Ou alors je vous raconterai dans un mini make-up, mais je crois que je vous ai déjà raconté que j'ai failli devenir hôtesse de l'air chez Emirates. C'est un moment de ma vie, mais j'ai été vraiment à ça. Et je suis très contente que ça se soit pas fait, mais il n'empêche que c'est marrant. J'ai gardé ça. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Good professional resume. Get dressed right. Eye contact. Be yourself. Mention you are a good team player. Be confident. Lead the group, but not bossy. Enfin, mais c'est exactement tout ce que j'avais fait d'ailleurs et j'avais réussi. C'est très drôle. Poubelle, une partie de ma vie, youp, qui s'en va. Comment faire de la glace sans appareil à la maison? Ouais, bah d'ailleurs elles étaient pas très bonnes, donc non merci. Oh, je ferai jamais ça, Berk. Après il y a des citations. Et ça, je sais pas quoi faire quand il y a des citations que j'aime bien. Des fois, je les note, mais il faudrait que je les note dans mon téléphone et puis basta quoi. Voilà, et ben écoutez, il a vachement réduit ce carnet. Regardez, il est tout minuscule maintenant. Il est plat. C'est bien, on avance. Bah dis donc, c'est la journée des recettes aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça comme dessert. J'ai trouvé sur Marmiton des petits pots de crème à la vanille. Sauf que là, je vais pas prendre de l'arôme, je vais prendre de la vanille fraîche. On va essayer. Regardez-moi ce trésor. La vanille de Madagascar, la meilleure du monde. C'est vraiment précieux quoi. Ça, c'est vraiment un trésor pour nous. C'est pour ça qu'on n'en utilise jamais. Là, je vais prendre une belle gousse de vanille fraîche. Ça va être tellement bon. Je garde ça enveloppé là-dedans et au frigo. Sinon j'ai tous les ingrédients, c'est cool. Le lait est bio, les œufs sont bio, donc ça c'est bien. Maïzena, sucre, j'aime pas trop les recettes qui séparent les blancs des jaunes, mais en même temps ça je vais faire une omelette je pense ce soir qui aura un petit peu plus de blanc et puis voilà, ce sera très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai envie de faire des crèmes à la vanille. Ouais. Des crèmes au vanille pardon. Ah, les crèmes au vanille. Oui. C'est incroyable comme elle est grasse et garnie en grains à l'intérieur. On se rend pas compte mais il y en a des millions. J'ai rarement vu une vanille si fournie. Là je crois que j'ai mis que la moitié des grains mais c'est déjà énorme. Je pense que je vais mettre que la moitié. Je vais rincer mes doigts directement dans le lait. Hein. J'ai les mains propres je précise pour pas en perdre. Mais ça je vais remettre au frigo. En fait je pourrais faire une deuxième recette avec je pense. J'ai aussi rajouté une mini goutte de ça qui est différent de ça. Ça c'est pas très cher l'arôme de vanille mais l'arôme naturel de vanille. C'est de la vraie vanille en gros, ça faut vraiment mettre une goutte parce que bon déjà c'est pas donné. Ça va quand même rajouter un bon goût de vanille je pense. Donc là il y a les 3/4 du lait qui chauffe avec la vanille et le sucre. Et là je vais fouetter les œufs, le reste du lait avec la maïzena. Il y a Hugo qui passe aspirateur derrière, c'est ça le bruit que vous entendez. Alors ils ont dit 6 petits pots, moi il y en a que 5 mais parce que c'est pas des petits pots, regardez par rapport à la taille de ma main c'est des gros pots. Donc il n'y en a que 5 mais c'est bien, à la limite je peux doubler la recette si besoin, si on a des invités ou autre. Je vous dirai si c'est bon mais j'espère vraiment que c'est la recette parfaite que je cherchais. Moi je voudrais un truc super simple parce que j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de crème fraîche, je pense pas que ce soit très gras
Et aussi il n'y a que 80 grammes de sucre pour 1 litre de lait, donc c'est peu sucré. Il n'y a même pas 20 grammes par pot de sucre, ça va pour un dessert, tu sais. Je pense que c'est pas mal. Après un jour j'essaierai avec du lait végétal aussi pour éviter les produits laitiers, tout ça, mais bon bref, là la majorité des ingrédients sont bio quand même, je pense que ça va être super bon. Et j'espère vraiment que c'est la recette parfaite parce que donc j'aime bien la recette et aussi c'était ultra rapide. Moi j'ai des souvenirs de passer des heures et en fait là c'était très simple. Je sais pas quelle recette j'avais testé avant mais clairement elles étaient beaucoup plus compliquées que ça. Donc là je vais aller mettre ça dans le frigo où j'attends que ça refroidisse un petit peu peut-être d'abord. Et je pense que ce sera bon à manger ce soir et demain et voilà, ça va nous faire 2 desserts en gros, plus un bonus là. Bah si c'est la recette de ma vie, je la noterai dans mon carnet de recettes que je garde sur le long terme et tout ça. Et bah du coup je vous ai montré toutes les étapes et vous avez vu surtout la... J'ai trouvé sur Marmiton. Vous tapez petit pot de crème à la vanille facile et j'ai pris la première que j'ai vue sur Marmiton. Et voilà. Ah, t'as vu la petite pellicule sur le dessus là? Ouais, la croûte. Ça te donne pas envie avec une petite cuillère de enlever juste la pellicule? Ah mais si. Hugo il a vu, il a fait waouh. Hugo pour le charmer il faut lui faire des desserts, c'est pas compliqué. Ouais, ta langue elle est trop petite, tu vas mettre ton nez avant de mettre ta langue. C'est vrai. Comme Charlotte, elle lèche ses assiettes comme ça, elle prend l'assiette, elle fait... Pour ceux qui comprennent toute l'assiette. Pour ceux qui comprennent pas la blague, c'est Hugo trouve que j'ai une langue immense. Ah ben, Charlotte elle est là. Elle peut se lécher le bout des doigts. Alors, c'est vrai que moi, à peine exagéré. Toi t'as une escalope dans la bouche. Elle sort pas de mon nez. Donc quand je veux lécher mon assiette, moi, en fait je frotte avec mon nez. Je comprends pas, il y avait de la sauce. Et Hugo il est un peu dégoûté mais notre fils il est comme moi. Elle a la même langue. En même temps c'est toi qui est pas normal du coup. Mais toi t'as une escalope de veau là dans la bouche. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est des cropes aux joues. On va se régaler en tout cas. Ouais, j'ai hâte. Ça sent bon aussi les lentilles là les gars. Ça sent la cannelle, le sucré salé là dans toute la maison avec les oignons et tout. Ça sent trop bon. J'ai hâte que ce soit prêt ça aussi. Chez mes parents j'ai retrouvé 2 carnets, enfin 2 cahiers comme ça. Ça c'était mon cahier d'espagnol, peut-être en 5e, un truc comme ça. Mon écriture de bébé, il y a ça au fond. Et ça c'est de l'anglais. Regardez mon écriture de bébé. J'ai pas beaucoup changé d'écriture mais un petit peu quand même. Mais là c'est parce que peut-être j'écrivais avec un stylo plume, tu sais, ça fait tout rond. Et donc bah, j'ai un cahier de vide encore. Voilà, bah, peut-être que je pourrais le donner à mon fils pour qu'il fasse des dessins dedans, un truc comme ça. Et j'ai ça c'était mon carnet de... Comment ça s'appelle? De A à Z, un répertoire, non? Attends, pourquoi j'ai un gros doute comme ça? Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Donc il y a les lettres de A à Z hein, forcément. Et en fait c'est tout mon vocabulaire d'espagnol. Au fur et à mesure que j'apprenais des nouveaux mots en classe et tout, je tenais un carnet comme ça. Et le soir avant de dormir, je lisais les mots pour les apprendre par cœur et tout. J'étais motivée. C'est même pas la prof qui nous demandait de faire ça. Mais moi j'ai toujours eu un attrait pour les langues. Enfin non, je dis c'est faux. J'ai pas toujours eu un attrait. Mais l'espagnol, oui. J'ai tout de suite aimé l'espagnol. Et l'anglais, j'ai commencé à aimer en seconde quand je suis allée pour la première fois en Australie en échange. En fait, il y a une fille qui est venue à la maison quand j'étais en 3e et en seconde. Moi je suis allée chez elle dans sa famille et enfin c'était super cool. Et c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment l'anglais, à comprendre l'intérêt parce que je commençais à comprendre ce qu'on me disait et tout et à comprendre les chansons que j'aimais bien. Mais là pareil, je vais pas garder ça alors que typiquement tu regardes sur internet, t'as le mot ou tu prends un dictionnaire à la limite, mais je vais pas garder un gros truc comme ça. Danger, el peligro, ça je me rappelle. Dépendance, addiction. J'avais vraiment besoin de l'écrire, trop drôle. Despacho, le bureau. Oh, ça j'avais complètement oublié. Bon, je vais pas me mettre à réviser mon espagnol maintenant. Mais donc voilà, j'ai ce gros carnet, pareil, ça pourrait me servir à noter des idées de vidéos, En fait, moi j'utilise des carnets pour beaucoup de choses, mais là ça commence à m'en faire trop en fait. Et en même temps, j'ai plus beaucoup, je crois que j'en ai plus qu'un en cours en plus, donc il est déjà entamé. De carnet justement un peu brouillon pour noter plein de choses que je m'en fous comme ça. Les listes, j'aime bien faire sur des plus petits carnets, comme ça à la fin de la journée j'arrache la page et je jette. Ouais bref, voilà, je continue à faire du tri dans mon passé. J'ai ramené un gros tas de trucs de chez ma mère et là j'étais en train de regarder ce que c'était. Là j'ai déjà arraché les pages au début du cahier, mes cours d'espagnol et tout, j'ai déjà tout arraché. Peut-être que je vivrai en Espagne un jour. C'est pas impossible, mais j'apprendrai, j'aurai pas besoin de mes cahiers de 4e ou de 5e pour apprendre. C'est l'Espagne, ça me tente bien aussi. Pas maintenant, bien sûr, un jour peut-être. Peut-être pour ma retraite.
Ce midi au menu, si vous cherchez des idées, on va se faire une grosse salade de choux chacun. Et ça c'est des feuilletés saucisses que j'ai fait hier. C'est super bon, c'est des saucisses de volaille. Et je pense que je referai la prochaine fois, j'essaierai de vous filmer parce que je savais pas si ce serait bon et tout. J'essaierai de vous filmer peut-être dans un prochain vlog ou quoi. Mais c'est excellent, j'en ai fait un peu trop. Enfin beaucoup trop même. Donc là je vais faire chauffer, on va partager ça et avec notre salade de choux et voilà, c'est notre repas du jour. Un des trucs aussi que j'ai à faire dans ma to-do list du jour, c'est de noter les perles de notre fils. En fait tous les mois on note les trucs qu'il a dit, on appelle ça des perles mais en fait c'est, il dit des trucs d'enfant en fait et on adore et on aimerait bien les garder une trace. Donc depuis le début de l'année on note tous les mois et là on n'a pas encore fait. Hier avec Hugo on était en train de parler de personnes qui sont méchantes et notre fils il nous a demandé pourquoi elles sont méchantes et j'ai dit je sais pas et il a dit ils sont grognons, c'est parce qu'ils sont grognons. Ah, il a dit ça. On s'est regardé avec Hugo, on a fait quelque part oui, je sais pas, qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il nous a dit aussi ces derniers temps? Enfin il en a dit un paquet. L'autre fois il a dit qu'il avait fait un cauchemar mais que c'est bon, il était parti dans le ciel, il s'était envolé avec ses ailes, il était rentré picorer des graines chez lui. C'est ça qu'il a dit hein? Ouais, ça. Parce que son cauchemar c'est un homme oiseau qui picore des graines à sa porte. Ouais, toujours le même cauchemar qui l'obsède un peu et tout, mais c'est... Bref, voilà, des petits trucs comme ça, on écrit et... Moi j'aurais bien aimé en fait avoir ça de mon enfance et tout, je sais que j'avais beaucoup d'imagination. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais faire ça là maintenant. Petit travail d'écriture. À la claire fontaine, mon amant, j'ai trouvé la si belle, que... je me suis baigné. Cette lumière de fin de journée là, c'est magnifique. Faut pas regarder l'état des vitres, mais c'est trop beau. J'adore, ça fait rose orange à les rideaux. Je suis fan. Hey, on est en fin de journée, petit Coco est rentré de la crèche et j'ai fait le dernier truc de ma to-do list du jour, c'était de mettre du vernis. J'ai choisi celui-ci, je l'adore, mais il est terminé. C'était la dernière fois que je le mettais, en fait il devient super pâteux. J'espère que ça se verra pas trop en vidéo, mais moi là je vois, ça fait des bosses, c'est super moche, il y a une texture et tout. Il est devenu trop pâteux, mais en même temps quand je le regarde là à travers la lumière, je vois à travers, donc en fait c'est bien tombé. Il est fini en même temps qu'il est plus utilisable, donc c'est parfait. C'était de chez Peggy Sage. C'est le numéro 5204, c'est le Pauline. Ils ont des prénoms de filles apparemment, les vernis là-bas. Je l'ai trop aimé, je l'ai adoré, je l'ai énormément porté. Je l'ai depuis 2015 et j'ai ouvert ma chaîne en 2015. Vous voyez ce vernis sur mes ongles depuis 2015 et je l'ai beaucoup porté et je me rends compte qu'en 8 ans, j'ai vidé qu'un petit pot comme ça en le mettant super souvent. En fait, moi je rêve que tous les vernis soient petits comme ça parce que quand t'as une grosse bouteille, il y a la moitié qui sèche avant que tu aies le temps d'utiliser ou alors le pinceau va pas jusqu'au fond donc faut revisser à fond à chaque fois, secouer pour que le pinceau aille jusqu'au fond, tu ressors, c'est un peu chiant. J'ai toujours essayé de retrouver cette couleur ailleurs, je l'ai jamais retrouvée. Là elle est pas du tout comme vous la voyez, c'est beaucoup plus intense en vrai. Je vais continuer d'essayer de trouver cette couleur et sinon eh ben, je rachèterai celui-là parce que j'en suis très contente. Alors c'est pas aussi bien que les Essie pour moi mais c'est quand même pas mal. Je l'ai mis comme un sagouin parce que j'ai pas encore nettoyé le bord et tout ça. Et je vais mettre aussi un top coat je pense, même si sur moi ça marche jamais trop les top coats. J'ai l'impression que ça rétracte mon vernis, même si j'attends qu'il soit bien sec avant et tout. Mais bon, vu qu'il est bosselé en fait là mon vernis, qu'il a une texture moche, je me dis que de mettre une couche de transparent par dessus ça va lisser, ça va faire plus brillant, plus joli. Et donc ça va aller dans ma boîte de make-up terminé que je vais vous tourner certainement en fin d'année, tout le make-up que j'ai terminé en 2023. J'aime bien faire cette vidéo tous les ans et voilà, j'ai une petite boîte dans un coin qui me gêne pas. Je vais aller mettre ça dedans. Voilà les amis, ce petit vlog est terminé. C'était juste sur une journée comme ça, j'avais envie de discuter. J'ai l'impression que c'était très porté ce vlog sur les recettes et mon tri un peu plongé dans mon passé. Dites-moi vous, est-ce que vous arrivez à trier les lettres de vos amis, les trucs comme ça? Je pense qu'on continuera encore dans le prochain vlog parce que j'ai d'autres trucs à trier. Et c'est vrai que de le faire en discutant et tout, c'est toujours cool. Et puis ça me fait garder une petite trace de ça quand même. En fait moi je suis toujours en train de chercher à garder le passé, donc je sais pas pourquoi je fais genre. Non mais au moins je me dis que tout ce qui est digital ça ne m'encombre pas, ça ne me pèse pas. Ce qui me pèse c'est vraiment les objets physiquement dans mes tiroirs, dans mes placards, dans des boîtes, dans mes trucs chez mes parents et tout. C'est ça qui me pèse, donc je vais m'alléger, voilà, comme ce qui est prévu que je fasse cette année. J'ai du montage là aussi à faire, je vais répondre à des commentaires que j'ai
reçu ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Et puis voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Mouah.